Vieri bien amorti. Mancini se fait prendre le ballon. Et ça repart. Stankovic, Dani. Prudence quand même de la part des joueurs italiens. Nesta. Pancaro. Pour Vieri de la tête. Vieri qui marque! Quel but de Vieri! Quel but de Vieri! Il a pris le dessus! Et Roa était trop avancé. Et après 7 minutes de jeu, la Lazio ouvre la marque avec ce premier but de Christian Vieri. Regardez, c'est Pancaro qui lui fait cette passe décisive. Oui, on était en train de dire que la Lazio était bien prudente, mais quand on a deux garçons comme Vieri et Salas devant, on peut se permettre de les laisser un petit peu tout seuls. Et sur un long ballon, pratiquement anodin de Pancaro, Vieri a pris le dessus et Roa, légèrement avancé, se trouve lobé. Il avait un petit peu anticipé et il est trop court. Et la Lazio ouvre la marque après seulement 5 minutes de jeu. Et pour une équipe qui était défensivement solide comme Majorque, ça ne doit pas être très très bon pour eux. Mais pour l'instant, la Lazio mène 1-0 et Majorque, il va falloir qu'ils refassent leur retard. Ouais, et qui joue un petit peu contre nature parce que c'est voilà. Une équipe qui sait parfaitement défendre. Et puis on va voir si Zinedine Zidane a raison. Lui qui dit quand la Lazio mène au score, c'est impossible de revenir. Nouvelle attaque de Majorque par le flanc gauche. Et l'égalisation. Et l'égalisation par Dani après 10 minutes de jeu. Un but partout. Le collectif. Belle remontée du ballon pour les Espagnols. Un relais centre. Dani qui n'est pas au jeu puisque l'Italien était sur la ligne extérieure. Centre de Stankovic. Pied gauche. Dani intérieur pied droit. C'est au fond des filets de Marchegiani. Un but partout. Tout est à refaire après 11 minutes de jeu dans cette finale. Pierre Sled avait bien raison de dire que ce sera sans doute cette finale de la Coupe des Coupes. La finale. Almeida, Salas, directement pour Vieri. Que va faire Vieri? Il va frapper, oui il frappe mais il est contré. Nedved, le but de Nedved! Quel but de Nedved sur ce ballon qui a été contré dans un premier temps. Nedved qui marque son 4e but dans cette Coupe des Coupes, et celui-là, Dieu sait s'il est important. Oui, une frappe contrée de Vieri qui après se lance un petit peu sur le défenseur de Majorque, et les Espagnols attendaient un coup franc de la part sifflé par monsieur l'arbitre. Et Nedved dans la foulée reprend du pied droit et Roa ne peut rien sur ce ballon. Regardez, on voit Roa qui demande un coup franc. Ça l'a un peu déconcentré. Et Nedved en a profité pour donner l'avantage à la Lazio de Rome. Les Italiens regardent l'arbitre. Par-dessus et arrêt de Marchegiani sur ce centre, il le fallait pour les Italiens. Alors que nous en sommes déjà à 3 minutes d'arrêt de jeu. Concessant. Soler. Et voilà la fin de la rencontre. La Lazio de Rome remporte la dernière Coupe des Coupes de l'histoire, la 32e du nom, avec les buts de Vieri et de Nedved en battant 2-1 Majorque, qui a joué sa chance jusqu'au bout et qui est tombé de façon, on pourrait dire, Dominique, assez classique face à une équipe italienne. Oui, une équipe italienne dont on attendait beaucoup et qui n'a pas dominé son sujet, mais qui à l'arrivée a été très efficace. Donc une équipe italienne qui remporte cette dernière finale de la Coupe des Coupes
Et une équipe de Majorque qu'on a découvert avec beaucoup de talent, un très très bon milieu de terrain et qui a démontré que sa place en finale de cette Coupe des Coupes eh bien, n'était pas usurpée, qui a donné une très très bonne réplique à la Lazio de Rome, un très bon match équilibré. Il a fallu un but de Nedved. Et alors voilà, Nedved, il est revenu sur le terrain pour assister à la fête, bien sûr, pour y participer également. Pour toucher la coupe. Hein. Premier titre européen pour la Lazio et son président Sergio Cragnotti qui a investi énormément dans ce club. 700 millions, on le rappelle, investis au début de saison pour faire venir eh bien, Vieri de l'Atlético de Madrid, 160 millions, Salas de River Plate pour 120 millions, de la Peña du Barça, 100 millions, Stankovic de l'Étoile Rouge de Belgrade, 85 millions, Mihailovic de la Sampdoria, 75 millions, Sergio Conceição de Porto, 60 millions. Et voilà, ce formidable investissement aura quand même permis au club de remporter ce trophée européen, même si évidemment dans le cœur des Italiens rien ne vaut le Scudetto. Et Sven-Göran Eriksson peut être satisfait de son parcours en Coupe des Coupes, même si c'est vrai que cette année il n'y avait pas de club de très très grande envergure, puisque la Lazio a éliminé Lausanne, le Partizan de Belgrade, Panionios d'Athènes, le Lokomotiv Moscou et donc finalement Majorque. Et c'est Vieri qui a été élu meilleur joueur du match. Il va rejoindre donc les grands noms dont on vous parlait tout à l'heure. Zubizarreta aussi, qui était tout à l'heure l'ancien gardien de Barcelone. Christian Vieri qui a mis son équipe sur la voie en marquant, c'est vrai, mais aussi en étant omniprésent en attaque, bien qu'esselé. Oui, omniprésence. Les Italiens ont prévalu quand même dans cette rencontre que par la qualité de ces deux attaquants, Salas et Vieri, qui bougeaient énormément. Vieri qui pèse sans arrêt sur une défense qui est toujours présente, qui est toujours dangereux. Et puis les Espagnols qui ont reçu un hommage de leurs supporters venus nombreux, eh bien, doivent être un petit peu déçus parce qu'ils ont réalisé quand même un très très bon match. Donc des Italiens qui remportent cette Coupe des Coupes avec ce but de Nedved. Mais il y a quand même quelque chose, même si on félicite les Italiens et que finalement, eh bien, comme on le disait, investir beaucoup dans des joueurs de grande classe. Cette équipe est vraiment sans doute l'une des meilleures du monde. Eh bien, il y a quand même quelque chose d'effrayant parce que ça veut dire tout simplement que dans l'avenir et dans le football qui se dessine aujourd'hui, il n'y aura plus vraiment beaucoup de place pour des équipes comme Real Majorque, pour des équipes de tout petit budget au bout de ces finales à très très haut niveau, parce qu'il y aura des équipes comme Parme qui sont extraordinaires, des équipes comme la Lazio, sans parler du Milan et de bien d'autres, et du Barça. Il est certain que quand on a un gros budget, on a beaucoup plus de chances de bien figurer, soit dans un championnat, soit dans une Coupe d'Europe. Mais heureusement qu'il y a des équipes encore comme Majorque qui arrivent à nous démontrer que sans énormément d'argent, eh bien, on peut bâtir une équipe compétitive, donner une bonne réplique, être en finale de la Coupe des Coupes, ne pas passer très très loin de la victoire. Donc c'est quand même rafraîchissant, c'est quand même encourageant. C'est vrai qu'il y a de l'argent dans le football professionnel. Il faut quand même un bon budget pour réaliser de bonnes choses et surtout d'être dans tous les tableaux, championnat, Coupe d'Europe ou Coupe nationale. Mais Majorque eh bien, nous fait la démonstration qu'avec un petit budget, eh bien, ils sont quand même seconds du championnat d'Espagne et ils sont en finale de la Coupe des Coupes. Ouais, et l'Italie en profite pour à tout ce football qui se dessine maintenant, mais ce ne sera pas pour cette fois. Et les supporters Laziali ont quelques beaux mois, quelques belles saisons de Serie A à suivre derrière leur équipe. Car cette année, eh bien, elle passe très près du titre. Et l'an prochain, il va falloir être très très fort pour l'empêcher de gagner le Scudetto. Attilio Lombardo, Fernando Couto devraient partir car ils n'ont plus de place de titulaire dans cette formation. De la Peña, l'Espagnol, lui est arrivé en star de Barcelone et il n'a quasiment jamais joué ou très peu de matchs.
Favalli, lui, a tenu sa place sur le côté gauche la moitié de la saison. Almeida, lui, est titulaire indiscutable. Oui, Salas aussi. Almeida qui a fait quand même un très bon match. C'est le seul au milieu de terrain qui a joué sur sa valeur. On a très peu vu Mancini. Mais les Italiens, eh bien, malgré leur prestation moyenne, sont arrivés à s'en sortir grâce à Vieri surtout. Et puis à Marchegiani qui a fait quand même un bon match dans les buts romains. Donc une équipe romaine qui ne nous a pas vraiment impressionné. Non, c'est vrai qu'elle n'a pas réalisé le match qu'elle escomptait. Mais elle a gagné. Et comme je le disais tout à l'heure. C'est bien de gagner en jouant mal finalement. Oui, c'est qu'il y a du talent, c'est qu'il y a des possibilités. Alors que Mancini va certainement enlever la coupe d'Europe. Oh, ça devrait être Nesta a priori. Alors qu'on voit M. Jean Fournet-Fayard à côté de M. Johansen. Alors, c'est Nesta, pardon, c'est vrai. Ouais, c'est Nesta qui a pris le maillot de Fernando Couto. On le voit, ils ont échangé leur maillot. Je ne sais pas comment il s'est débrouillé. Et voilà Nesta qui brandit cette Coupe des Coupes pour la Lazio de Rome. La 32e Coupe des Coupes est italienne et elle le restera puisque l'an prochain, eh bien, les vainqueurs de coupe participeront à l'UEFA. Voilà, on va laisser les Italiens tout à leur joie et on va laisser à Gérard Rolls le soin de conclure cette soirée dans la joie italienne. Bonne soirée. Bonsoir. Bonsoir Pierre, bonsoir Dominique, exactement.